Salut mes allumés pixels, j'espère que vous allez bien. Dans ce tuto express, je vais vous présenter l'intérêt d'avoir un module GPS GP1 ou GP1A de Nikon. Bon, sachez quand même une chose, c'est que connecter un module Nikon GP1 sur votre réflexe ne vous amènera pas les yeux fermés chez votre belle maman chérie. Mais avec le module GP1 ou GP1A, qui est plus récent, les données de positionnement telles que la latitude, la longitude, l'altitude et l'heure seront automatiquement enregistrées sous forme de balises géodésiques dans les données EXIF de chaque image. Alors, point culture. Un point géodésique est un point dont la position sur la Terre a été déterminée précisément grâce à la géodésie en utilisant la triangulation. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la triangulation, un petit tour sur Wikipédia. Ça va vous permettre d'identifier précisément le lieu où vous aurez pris vos photos. De cette façon, en vacances, en déplacement à l'étranger, ça vous permettra de savoir exactement où se trouve le ruisseau, la cascade, la statue ou la maison que vous aurez photographiée. Le module peut être fixé donc à la griffe flash, donc hop, de cette façon, ou à la courroie de l'appareil photo à l'aide d'un adaptateur qui s'appelle GP1CL1. Alors, il faut savoir que l'acquisition d'informations satellites, parce que ce petit joujou utilise des satellites, requiert environ 45 secondes lors d'un démarrage à froid, lorsque l'appareil photo est mis sous tension, et environ 5 secondes lors d'un démarrage à chaud. Donc ça veut dire que là, l'appareil photo a acquis les données GPS, puis il est passé en mode veille. Et dès que vous appuyez sur le déclencheur, il faut à peu près 5 secondes pour que le petit voyant passe au vert. Donc en gros, vous connectez votre GP1 sur votre griffe flash, vous le connectez sur votre boîtier. À partir de là, vous avez un petit voyant rouge qui clignote, donc qui indique qu'il n'est pas possible d'enregistrer les données. Bon, en gros, on est en intérieur, donc quand vous êtes en intérieur, laissez tomber, les satellites ne vous repéreront pas. Donc voilà, ça donnera toujours le clignotement en rouge. Par contre, comme ici, quand vous êtes en extérieur, vous voyez donc que le voyant clignote en vert, de cette façon. Et donc, ça veut dire que trois satellites sont identifiés. S'ils ne clignotent plus et qu'ils restent en vert fixe, là je ne pourrais pas vous le montrer parce qu'il n'a pas chopé 4 satellites, mais ça voudra dire qu'il a au moins 4 satellites détectés. Vous avez dans le menu de votre réflexe Nikon, donc dans la partie menu configuration, vous allez sur données de position. Là, ça va vous permettre de régler 2 ou 3 choses. La temporisation du mode veille. Donc là, la temporisation du mode veille, si j'appuie sur le petit bouton qui vous sert de manuel, que vous n'avez pas dû oublier, je vous en ai parlé, si vous avez bien suivi mes tutos, ça permet de choisir si la temporisation du mode veille reste activée lorsque l'appareil photo acquiert des données de position, tout simplement, hein. Donc en gros, quand vous mettez sur activer, l'appareil photo passe en mode veille à la fin de la temporisation, ce qui permet d'économiser surtout de la batterie. Ensuite, en dessous, position, on peut faire pareil, si on appuie, ah non, là, ça ne nous dit rien. Mais en gros, position, dès l'instant que le GPS a acquis, donc, a trouvé des satellites, il vous informe donc de la latitude, de la longitude, de l'altitude, cap géographique, etc. Et en dessous, régler l'horloge avec le satellite, là vous lui dites simplement de régler l'horloge de l'appareil photo, donc interne, grâce au satellite. Une fois des photos prises avec le module GPS, vous pourrez y accéder sur le logiciel photo sur Mac, grâce à Lightroom, ou par exemple Darktable, sur Linux, Mac et PC. Donc là, il vous suffira d'importer vos photos dans votre logiciel préféré et de cliquer ensuite sur carte. Carte au singulier ou au pluriel. Et vous aurez accès sur une carte du monde aux emplacements de toutes vos photos. C'est génial, non? Ici, par exemple, je clique donc sur carte, hop, et là, il va m'afficher donc la carte du monde, vous pouvez vous déplacer, et vous voyez que là, par exemple, il écrit 479, et là, il y a un petit carré, un petit rectangle orange, mais il n'y a rien écrit. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule photo. Donc en gros, je peux zoomer, donc là on a la France. Par exemple, ici en Indonésie, donc en mettant le curseur sur le petit carré, ça va m'afficher la photo avec toutes les données de la photo, donc la date, le 10 octobre 2015 à 11h52. J'ai pris la photo à 1/320e de seconde, à f4.5, ISO 100 et à 18 mm. On peut s'approcher encore
de la photo. Donc là, on va voir carrément où j'ai pris ma photo. Donc vous voyez, c'est archipel d'îles. Donc on est sur l'île de Gili Meno. Et vous voyez exactement, hop, vous voyez exactement où j'ai pris cette photo, ici. Si je clique dessus et que je double-clique sur la photo, ça me l'affiche directement dans l'explorateur de la bibliothèque Lightroom. Voilà en gros le fonctionnement. Après vous verrez directement sur votre logiciel préféré de retouche photo, mais voilà le fonctionnement type pour l'utilisation donc du module GPS. Il faut savoir que le GP1 et le GP1A, donc qui est le modèle plus récent, peut être relié à pratiquement tous les réflexes Nikon, du DF au D2X. Également au Coolpix A, au P7800, P7700, au Nikon 1, V1 et V2. Et si vous n'avez pas, le budget pour acheter ce genre de petits boîtiers à connecter à votre réflexe, vous avez également SnapBridge qui fonctionne avec votre smartphone et qui va vous permettre en fait au réflexe Nikon n'ayant pas de GPS intégré de géolocaliser vos photos en récupérant les informations du lieu sur votre smartphone. Donc là il faut juste installer SnapBridge et puis ça se fera automatiquement. Donc ça c'est pas mal aussi. Après, vous avez d'autres solutions pour géotaguer vos photos. Je vous laisse aller voir sur Google. Là, c'était vraiment un petit épisode express dédié au module GP1. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo que j'ai sortie juste hier pour les vœux, j'ai besoin de vous, besoin de vos likes, de vos messages. Dites-moi ce que vous aimeriez que la chaîne devienne, sur quel type de réflexe vous souhaitez que je travaille. Est-ce qu'il y a des nouveautés que je pourrais vous proposer? Notez-moi également si vous pensez que ça serait bon que je change le nom de la chaîne en intégrant Nikon. Donc donnez-moi des idées de nom si vous le souhaitez. Voilà, je suis ouvert à toutes vos questions, à toutes vos indications, parce que cette chaîne c'est aussi la vôtre. Et donc n'hésitez pas à m'en parler. Donc je vous dis encore merci pour tout et pour votre fidélité. Maintenant, assez parlé, vous allez sortir et shooter. Bye! Oh, j'ai failli oublier. Dites-moi juste ce que vous pensez de la petite musique de fond que j'ai mise sur ce tuto express. J'aimerais savoir si le volume est trop fort ou pas assez. Voilà, je voulais tester parce que c'est vrai que j'ai vu pas mal de mes confrères youtubeurs en termes de photographie mettre une petite musique de fond et je trouve ça plutôt pas mal. Mais voilà, j'ai pas envie de vous saouler avec de la musique ou avec quelque chose qui ne vous va pas. Donc dites-moi ce que vous en pensez.